Chaque matin, vous vous réveillez avec le corps raide. À chaque fois que vous montez les escaliers, vos genoux se plaignent. Chaque fois que vous levez les bras, une tension apparaît. Chaque fois que vous tentez de vous entraîner dur, votre corps vous punit pour cela. Et pourquoi ? Parce que personne ne vous a dit quels sont les 5 mouvements qui règlent réellement le problème. La plupart des hommes de plus de 50 ans pensent que leur corps s'effondre. Ils ont tort. Le corps humain peut inverser presque chaque problème physique rencontré par les hommes après 50 ans: raideur, faiblesse, déséquilibre, douleurs articulaires grâce à 5 mouvements spécifiques au poids du corps. Sans équipement, sans salle de sport, sans dommages articulaires. Ces 5 mouvements corrigent 95% du déclin physique que les hommes subissent après 50 ans. Mobilité, stabilité, force, posture, tout cela grâce à des mouvements pour lesquels votre corps a été conçu. Ignorez-les, et vous resterez sur le déclin lent, plus raide chaque année, plus faible chaque décennie, plus dépendant des analgésiques et des rendez-vous de kiné, juste pour fonctionner. Maîtrisez-les, et vous bougerez mieux à 55 ans qu'à 45, et développerez le genre de force fonctionnelle qui compte vraiment quand c'est nécessaire. Mouvement 1. Dead Hang. Le premier mouvement élimine la raideur des épaules, la tension du cou et la compression du bas du dos tout en renforçant la poigne. Le Dead Hang est utilisé par les kinésithérapeutes depuis des décennies car il inverse les effets de la gravité et de la position assise qui compriment votre colonne quotidiennement. Alors que les programmes classiques vous font faire des étirements d'épaules qui n'offrent qu'un soulagement temporaire, le Dead Hang comprend une chose critique. La décompression vertébrale prolongée élimine la cause profonde de votre raideur. La plupart des hommes de plus de 50 ans ont les épaules raides, le cou tendu et le dos douloureux par compression constante. Vous restez voûté tout le jour. La gravité comprime votre colonne. Le Dead Hang inverse tout cela en décompressant totalement votre dos. Voici ce qui rend le Dead Hang si différent. Quand vous étirez vos épaules, le soulagement est temporaire, car la compression revient vite. Le Dead Hang crée une traction durable qui décompresse votre colonne et replace vos épaules dans la bonne position. Les recherches montrent que la décompression par suspension réduit nettement les tensions chroniques du cou et des épaules tout en améliorant la posture. Voici comment faire le Dead Hang correctement. Saisissez une barre fixe à 2 mains et pendez-vous, les pieds décollés du sol. Commencez par une suspension passive. Relâchez tout et laissez vos épaules monter vers vos oreilles. Sentez votre colonne se détendre et s'étirer. Tenez 20 à 30 secondes. Passez ensuite en suspension active en tirant vos omoplates vers le bas et l'arrière, bras tendus. Alternez entre passif et actif pendant toute la durée du mouvement. La clé est la relaxation totale pendant la suspension passive. Laissez la gravité tout tirer vers le bas et créer de l'espace. Erreur courante. Ne serrez pas trop fort pour éviter la tension aux épaules. Agrippez fermement, mais laissez votre corps pendre naturellement. Commencez par 2 à 3 séries de 30 à 45 secondes. Reposez-vous 90 secondes entre chaque série. Visez des suspensions de 60 secondes. En une semaine, vous noterez une réduction nette de la raideur des épaules et de la tension du cou. Mais si vous pensez que la santé des épaules et du dos suffit, vous oubliez la mobilité des hanches qui cause vos douleurs lombaires. Mouvement 2, le 90. 90. Hip switch. Ce mouvement élimine la raideur des hanches et le mal de dos en restaurant la rotation que la vie moderne a détruite. Le 80, 10-80, 10 hip switch est utilisé par les kinés depuis des décennies car il travaille la rotation interne et externe simultanément. Alors que les programmes classiques proposent des étirements basiques, le 90-90 hip switch comprend une chose vitale. Vos hanches doivent pivoter dans les deux sens. La plupart des hommes de plus de 50 ans ont une rotation des hanches très limitée. Une hanche est toujours plus raide que l'autre. Vos hanches ne pivotent plus bien, ce qui force votre bas du dos à compenser chaque mouvement de rotation. Cette compensation crée votre douleur lombaire chronique. Voici précisément ce qui rend le 90-90 hip switch si particulier et différent. Lorsque vous effectuez des étirements de hanches classiques, vous ne travaillez qu'une seule position de manière statique. A l'inverse, le 90-90 hip switch vous mobilise de façon dynamique entre la rotation interne et externe sur les deux hanches simultanément. Les recherches démontrent qu'améliorer la rotation des hanches réduit nettement le mal de dos chronique en éliminant tout mouvement de compensation de la colonne vertébrale. Voici comment effectuer le 90-90 hip switch correctement. Asseyez-vous au sol avec une jambe devant et l'autre derrière, les deux pliés à un angle de 90 degrés. Tenez-vous aussi droit que possible, le torse bien relevé. Faites pivoter vos genoux avec fluidité pour inverser la position des jambes. Celle de devant passe derrière et celle de derrière passe devant. Gardez vos hanches le plus près possible du sol. Bougez lentement et avec contrôle. Effectuez 10 à 15 rotations dans chaque direction sans aucune pause. La clé est de garder vos hanches basses tout en passant avec fluidité d'une position à l'autre. Un côté sera toujours nettement plus difficile que l'autre. Erreur courante. Ne laissez pas vos hanches se décoller du sol et ne précipitez surtout pas le mouvement. Commencez par 2 séries de 10 à 15 rotations par direction.
Reposez-vous 90 secondes entre chaque série. Si vous ne pouvez pas rester droit, asseyez-vous sur une serviette pliée. En 2 semaines, la rotation de vos hanches s'améliorera visiblement. Votre douleur lombaire va diminuer. Maintenant, je vais vous montrer le mouvement de poussée qui répare la mobilité de vos épaules. Mouvement 3. La pompe en amplitude complète. Voici le mouvement qui élimine l'instabilité des épaules et la mauvaise posture, tout en renforçant le haut du corps sur toute son amplitude. La pompe en amplitude complète est utilisée par les kinés depuis des décennies comme la référence pour la santé des épaules, car elle les entraîne sur leur capacité totale de mouvement. Alors que les programmes classiques vous font faire des pompes partielles, l'amplitude complète comprend une chose bien plus puissante. Bouger vos omoplates sur tout leur trajet élimine la perte de mobilité qui cause vos problèmes. La plupart des hommes de plus de 50 ans ont des épaules qui ne bougent plus correctement parce qu'ils ont perdu la mobilité scapulaire après des années voûtées devant des écrans. Vos omoplates ne glissent plus avec fluidité. La pompe en amplitude complète force vos omoplates à s'écarter en bas et à s'avancer complètement en haut. Voici ce qui rend la pompe en amplitude complète si différente. Quand vous faites du développé couché ou des pompes partielles, vos omoplates ne bougent pas sur toute leur amplitude. La pompe complète exige que votre torse touche le sol, là où vos omoplates s'écartent au maximum. Les recherches montrent que les exercices entraînant l'amplitude scapulaire complète améliorent nettement la stabilité des épaules et réduisent les douleurs chroniques. Voici comment effectuer la pompe en amplitude complète correctement. Commencez en position de pompe standard, les mains juste à l'extérieur de la largeur des épaules. Descendez lentement jusqu'à ce que votre torse touche le sol et que vos omoplates s'écartent totalement. En bas, le haut de votre dos doit paraître large. Poussez puissamment jusqu'à l'extension totale des bras, puis continuez à pousser vos omoplates vers l'avant en les avançant le plus loin possible. Le haut de votre dos doit s'arrondir légèrement en haut. Effectuez chaque répétition lentement. La clé est l'amplitude complète aux 2 extrémités, un contact total du torse au sol en bas et une protraction maximale en haut. Erreur courante. Ne faites pas de répétitions partielles et ne sautez surtout pas la protraction en haut du mouvement. Commencez par 2 à 3 séries d'autant de répétitions parfaites que possible. Reposez-vous 90 secondes entre chaque série. Même 3 ou 4 répétitions de qualité valent mieux que 20 répétitions partielles. La stabilité de vos épaules s'améliorera de façon spectaculaire en 2 semaines. Et si vous pensez que la santé des épaules suffit à régler vos problèmes de mobilité, le prochain mouvement va s'attaquer à vos douleurs aux genoux. Publicité. D'accord, on bouge mieux. Mais qu'en est-il de développer une force réelle? Le genre de force qui vous protège des blessures et vous maintient capable pour la vie, pas seulement pour la salle de sport. C'est l'élément que la plupart des hommes de plus de 40 ans négligent. On tolère les épaules raides, les douleurs aux genoux, l'énergie qui diminue, en supposant que c'est juste l'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable, c'est cette question qui m'a poussé à créer Strong After 40. C'est le programme complet des exercices respectueux des articulations qui développe la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à devenir plus fort sans les douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir maintenant. Mouvement 4. Le Reverse Nordic Curl. Le 4e mouvement élimine les douleurs aux genoux et renforce les quadriceps, précisément là où la plupart des hommes de plus de 50 ans sont les plus faibles. Le Reverse Nordic Curl est utilisé par les kinés depuis des décennies comme l'un des exercices les plus efficaces pour la santé des genoux. Alors que les programmes classiques vous font faire des extensions de jambes ou des squats, le Reverse Nordic Curl comprend une chose bien plus puissante. Entraînez vos quadriceps en position étirée, élimine la faiblesse mécanique qui cause vos douleurs aux genoux. La plupart des hommes de plus de 50 ans ont les genoux qui grincent en montant les escaliers ou en se levant d'une chaise. Mais le vrai problème, c'est que vos quadriceps sont pathétiquement faibles dans la position étirée, là où ils devraient pourtant contrôler votre corps durant ces mouvements précis. Voici ce qui rend le Reverse Nordic Curl si différent. En squat ou en extension, vos quadriceps travaillent surtout en position raccourcie. Le Reverse Nordic Curl les entraîne de façon excentrique sur une amplitude étirée. Les recherches montrent que l'entraînement excentrique en étirement réduit nettement les douleurs aux genoux et améliore les fonctions réelles. Voici comment faire le Reverse Nordic Curl correctement. À genoux au sol, les tibias à plat et le corps droit. Penchez lentement tout votre buste vers l'arrière en gardant les hanches vers l'avant pour former une ligne droite des genoux aux épaules. Descendez aussi bas que possible en laissant vos quadriceps faire tout le travail. Marquez une pause d'1 à 2 secondes en bas, remontez en utilisant uniquement la force de vos cuisses. Commencez par 3 à 5 répétitions contrôlées. La clé est la descente lente et contrôlée. Vos quadriceps doivent brûler intensément pendant que vous luttez pour freiner la descente. Erreur courante, ne pliez pas les hanches et ne reculez pas les fessiers. Votre corps doit rester parfaitement aligné. Commencez par 2 séries de 3 à 5 répétitions. Reposez-vous 2 minutes entre chaque série. Au début, vous ne descendrez être que de quelques centimètres. Votre amplitude augmentera radicalement en 2 semaines. Votre douleur au genou, en montant les escaliers, diminuera nettement. À suivre, le mouvement complet du bas du corps, qui règle tout simultanément. Mouvement 5. L'ATG, Split Squat.
Le dernier mouvement traite simultanément la force des genoux, la souplesse des hanches, la mobilité des chevilles et la résistance des quadriceps. L'ATG Split Squat est utilisé par les spécialistes du genou depuis des décennies comme l'exercice de rééducation le plus complet. Alors que les programmes classiques multiplient les exercices pour différents problèmes, l'ATG Split Squat comprend un point critique. Un seul mouvement, en amplitude totale, corrige simultanément les défaillances mécaniques de vos genoux, hanches et chevilles. La plupart des hommes de plus de 50 ans ont les fléchisseurs de hanches raides, les genoux faibles, les chevilles bloquées et les quadriceps sous-développés. Vous traitez souvent chaque problème séparément. L'ATG Split Squat s'attaque à tout cela en un seul mouvement. Voici ce qui rend l'ATG Split Squat si différent. Dans un split squat classique, le tibia reste vertical et on descend peu. L'ATG Split Squat exige que le genou avant avance le plus loin possible au-delà des orteils. Les recherches montrent que l'entraînement du genou sur une amplitude totale, incluant une avancée maximale, améliore nettement la santé de l'articulation. Voici comment faire l'ATG Split Squat correctement. En position de fente, un pied devant, le genou arrière au sol. Poussez votre genou avant loin, au-dessus des orteils, tout en descendant votre genou arrière jusqu'au sol. Gardez le talon avant bien ancré tout au long du mouvement. Votre buste doit rester bien droit. Tenez la position basse 1 à 2 secondes. Remontez en poussant sur votre talon avant. Bougez lentement, avec un contrôle total. La clé est de pousser ce genou avant le plus loin possible, tout en gardant le talon au sol. Erreur courante. Ne gardez pas le tibia vertical et ne levez pas le talon avant. Poussez ce genou vers l'avant au maximum. Commencez par 2 séries de 5 répétitions par jambe. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. Au début, votre amplitude sera limitée. Votre mobilité de cheville, la souplesse de vos hanches et la force de vos genoux progresseront ensemble. En 3 semaines, les mouvements qui causaient des douleurs seront totalement différents. Voilà donc les 5 mouvements au poids du corps qui règlent 95% de vos problèmes après 50 ans. Le Dead Hang pour la raideur des épaules et la décompression vertébrale. Le 90-90 Hip Switch pour la rotation des hanches et le mal de dos. La pompe en amplitude complète pour la mobilité des épaules et la posture. Le Reverse Nordic Curl pour les genoux va la force des quadriceps. Et l'ATG Split Squat pour la fonction globale du bas du corps. Votre protocole d'entraînement. Vous n'avez pas besoin d'équipement ni de programme compliqué. Il vous suffit de pratiquer ces 5 mouvements 4 à 5 fois par semaine. Voici votre programme. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Effectuez les 5 mouvements dans l'ordre pour 2 séries complètes. Dead Hangs. 2 à 3 séries de 30 à 60 secondes. 9-0, 9-0. Hip Switch. 2 séries de 10 à 15 rotations par côté. Pompe en amplitude complète. 2 à 3 séries de répétitions parfaites maximum. Reverse Nordic Curls. 2 séries de 3 à 5 répétitions. ATG Split Squat. 2 séries de 5 répétitions par jambe. La durée totale est de 15 à 20 minutes. Misez sur la qualité, le contrôle et la respiration profonde. Commencez là où vous en êtes. À quoi s'attendre ? Semaine 1 à 2. Ces mouvements vont exposer chaque limite. Vos genoux trembleront au reverse nordique. Une hanche sera bien plus raide. Votre amplitude en ATG Split Squat sera minimale. C'est normal. Semaine 3 à 4. Les mouvements deviennent plus fluides. Vos douleurs aux genoux diminuent nettement. Vos épaules sont plus souples. Vos hanches tournent avec plus de fluidité. Semaine 6 à 8. Vos problèmes ont largement disparu. Vous montez les escaliers sans douleur. Vos épaules bougent librement. Votre mal de dos est parti. Vous avez réparé vos faiblesses mécaniques. Important, la régularité bat l'intensité. Même des séances courtes, faites régulièrement, produisent des résultats spectaculaires. Commencez ce protocole aujourd'hui. Trouvez une barre de traction et faites de la place au sol. Effectuez ces 5 mouvements dans l'ordre. Suivez vos progrès. C'est ainsi que les kinés règlent les problèmes chroniques. Ces 5 mouvements traitent les défaillances mécaniques causées par la vie moderne. Ils restaurent l'amplitude, la force, la stabilité dont votre corps a besoin. Pas d'équipement nécessaire, pas besoin de traiter chaque symptôme séparément. Juste 5 mouvements, au poids du corps, qui règlent les causes de vos douleurs. Commencez aujourd'hui, voyez à quel point votre corps réagit vite quand on s'attaque à la racine du problème.